les amis, aujourd'hui c'est jeudi, on a passé une journée en famille aujourd'hui, une bonne journée, voilà, on est parti voir ma famille et les filles se sont bien dépensées. Là elles sont au lit 1 heure plus tard que d'habitude parce qu'on est rentré un peu tard, là il est 21 h passé. Donc voilà, on fait un petit tour vite fait dans le jardin. Et puis après on va rentrer. On doit faire quoi en fait là, Bébou? On est là mais je sais même pas pourquoi. Ah mais on va la remettre la bière, c'est ça. C'est juste que là j'ai des limaces dans la... Oui. On va. D'ailleurs petit point du coup 24 heures après ce piège à bière, donc on en a mis 2. Il y en a un qui n'a pas trop fonctionné, qui a pris plutôt des toutes petites limaces. Il y en avait peut-être une dizaine dans le piège, pas grand chose, donc voilà, peut-être qu'il n'était pas bien placé, peut-être je sais pas, bon, ou pas assez de bière dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y avait moins de bière dans celui-là. Et le deuxième, par contre, il était quand même bien rempli en bière. Ah bah là, on en a chopé plus de 50, mais où elle a compté un petit peu comme ça, au moins il y en a au moins 60, voire 70, vraiment énormément. Je vais vous mettre les images là tout de suite dans 5 secondes, donc les sensibles des animaux, etc. Ben, ne regardez pas, voilà, mais pour ceux que ça intéresse, le piège à bière, ça capture les limaces, ça les tue bien évidemment, et ça donne ça. Voilà, en 24 heures, en une nuit, hein, tout simplement, c'était ce matin, ben, on a eu ça dans je vous le mets là, donc vraiment beaucoup, donc c'est quelque chose qui fonctionne, voilà, on peut le dire, ça fonctionne clairement chez nous, voilà, peut-être que ça fonctionnera pas chez tout le monde, hein, c'est comme les coquilles d'œufs ou la cendre, ou je ne sais pas encore quel autre remède grand-mère, peut-être que c'est certain, ça marche chez nous, ça marche pas vraiment, l'œuf et la cendre dessus, ça pourrait marcher, mais c'est pas adapté à chez nous, comme on vous l'a dit dans le vlog d'avant, mais la bière fonctionne. Donc on va continuer, on va pas le faire pendant 6 mois, mais on le fait quand Bibou a mis des jeunes plants, quand voilà, bien évidemment ensuite quand la saison sera lancée, et dans la serre on n'a pas besoin d'en mettre par exemple, c'est très peu de limaces, voilà, c'est vraiment très ciblé, et ce sera pas tout le temps, voilà, c'est important quand même de le dire. Bon, dans la serre ça pousse, hein, si on peut faire vite fait le tour de la serre depuis le dernier vlog tour de jardin que Bibou vous a fait, ça remonte à 15 jours environ. Ben, on voit l'évolution, hein, ça pousse de fou. Rappelez-vous au tout début quand on vous avait filmé ce petit concombre là, juste ici, qu'on avait attaché sur des ficelles. Et ben là, c'est le même pied qui est sur 2 ficelles là, Bibou? Oui. Et ben voilà, le même pied de concombre, il est déjà sur 2 ficelles et il arrive presque en haut là. Voilà, donc je sais pas, on a des fleurs sur lui? Ouais, on a des fleurs sur lui, on les voit en bas, les fleurs jaunes. C'est les fleurs mâles en bas? D'accord madame, d'accord. Et puis les tomates, elles m'arrivent ici, hein. Donc voilà, moi je fais 1m80. Donc là on a des pieds qui font à peu près 1m40 je dirais. Ouais, je dirais qu'ils font 1m30, 1m40 de haut. Et donc ça pousse bien, hein. Voilà, là c'est quand même assez dense quoi, hein. Si je compte les pieds qu'il y a ici, combien on en a mis des pieds? Une quinzaine? Ouais. Je sais pas, ouais. On en a mis, enfin Bibou en a mis. Après j'ai d'autres trucs, mais franchement là, c'est entre la saison dernière et cette saison-là, ça n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir, c'est surtout le professionnalisme ouais, là, je pense que je me suis de votre serviteuse ici présente. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que là, tu t'es pas un peu amélioré, tu sais, tu t'es... Ouais, là, c'est... Bon, après, il y a la serre qui change. Ça fait que ça pousse plus vite la serre, mais je veux dire... Mais dehors, déjà, t'as vu mes plants de courgettes. Voilà, ça n'a rien à voir avec les l'année semis, dernière. tout ça, en mes fait. semis, je les ai beaucoup mieux réussis ensemble, ouais. En 1 an, t'as pris... Je t'ai montré mes petits plants d'aubergine, ils sont beaux, hein, franchement. Ah ouais, ceux-là, là, ils sont énormes. Ah ouais, ils sont vraiment beaux. Hein. Et ça, c'est parti de la graine, ça n'a pas acheté le plant. Ouais, là, tout est parti de la graine ici, là. Là, il y a tout. Une courgette est énorme. Ouais. Ah, petit plant d'aubergine. Ça, c'est aubergine avec les tiges noires, là, hein, c'est ça? 3. Là, on a des aubergines devant, là aussi. J'en avais mis plusieurs parce qu'on se faisait attaquer par les limaces, donc je m'étais dit, bon, au moins il en restera. Et là, regarde ce plant de courgette, ça, là. Courgette, là. Ça, c'est un plant. Attends, ouvre-le un peu, voir. Ouais, la feuille, elle cache, là, mais... Ça, c'est un plant de courgette, un seul. Hein. Il fait, mais regarde le diamètre du truc, il fait 1 mètre carré. il fait 1 mètre de diamètre. Oui, si, large, tu vas de la feuille
la première feuille elle est là, l'autre feuille elle est là-bas. Ouais, il fait facile 1 m², et c'est un truc de fou quoi. Bref. Et les tomates, on commence à en avoir Ouais, des petites. On a eu un bébé tomate. On a beaucoup de fleurs là dans la jungle. Ouais. Et il boit tailler un petit peu hein, Ouais, histoire de voir un peu plus clair. Il boit tailler un petit peu de gourmand, hein, vous pouvez le voir là. Notamment, tous les gourmands que boit tailler sont ici dans l'allée, voilà, ils sont bien secs maintenant. Mais, récupérer les paillets mais voilà, on a quand même une bonne jungle de tomates. Ouais. Et ça, juste une question. Oui. Ça va monter, ça monte jusqu'à là-haut ça? Genre ça va atteindre le sommet, le top du top là-haut? Ça dépend des... Ça dépend des variétés, c'est ça? Ça dépend des variétés. Je sais que j'ai une variété qui est particulièrement comment dire, robuste et qui risque de monter. Ouais. Ah, oui, t'as mis combien de variétés? C'est un pied une variété? Là, ici, quasiment. Ah, donc t'as pris au moins 20 variétés alors, parce que là, il y a au moins 20 pieds, quoi. Je pense qu'il y a quasiment 20 variétés au total, ouais. D'accord, ok. Bah écoute, on aura de quoi goûter, on aura de quoi varier les couleurs. Après, le but, on va varier les couleurs et les saveurs. Mon but, c'est pas du tout de chaque année de faire 20 variétés, mais j'aimerais un petit peu voir les variétés qui nous plaisent le plus. Donc on va goûter, et celles qui nous plaisent, j'en referai. Ok, madame. Et là, on a des... Je sais pas si ça se voit bien à l'image. Un petit hamac de melon pastèque. On a des genres Ouais, Bibou, elle a fait des genres d'accroches en U. Ouais, l'idée, c'est que ça court ensuite. Vous voyez, ouais, voilà, c'est un genre de moi, U. Comme je peux, là où ça part. Là aussi, on a un concombre. Non, mais le concombre, il atteint bientôt le haut de là. Regarde, c'est incroyable. J'aimerais qu'il court sur la tige, là. Ouais, puis là, il fera pareil sur l'autre baguette. Et là, sur les 2 U, c'est des melons, c'est ça? Des melons, là, c'est pastèque. Et j'en ai fécondé. J'ai fécondé un melon et une pastèque tout à l'heure. Donc, bon, on verra bien. Bibou féconde. Et là, les melons, Bibou, elle a lu ça dans un livre. Il y a quelqu'un qui disait, pour gagner de la place, ouais, qu'on peut pourquoi accrocher vos melons aussi? Bon, après, il faut voir le poids quand même. Faut voir. On verra, hein, de toute façon. Après, je pense pas qu'on aura des masses de melons. Quoique, on verra. Là, il y a beaucoup de fleurs. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de fleurs femelles aussi. Donc, bon, on verra. Ça n'a pas été avec le fécondé poids, encore parce que c'était caché sous les tomates. Et que quand c'est caché sous les tomates, déjà dans une serre, il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui rentrent. Et en plus, sous les tomates, c'est pas visible. Donc là, déjà, ce sera plus visible. Et je pense que je vais féconder manuellement quand je pourrai. D'accord. Ok. Et vous avez remarqué, ça vous fait peut-être rire, mais on dit rarement le mot plant. On dit souvent le mot pied. Voilà. On dit pas un plant de tomate ou un plant de courgette, on dit un pied de tomate, un pied de courgette. Parce que c'est comme ça qu'on... À La Réunion, on a toujours dit ça, un pied de mangue. On dit ça pour les arbres, c'est vrai. Pour les arbres, on dit des pieds. On dit des pieds de mangue, on n'a jamais dit un manguier. Hein. D'ailleurs, un pied de litchi, je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un litchitier? Un litchier. Je veux dire, voilà, un pied de longanie, c'est quoi? C'est un longanier? Aucune idée. Ouais, aucune idée. Un pied de goyavier, c'est quoi? C'est un goyavier? Un manguier, bon voilà, manguier tout le monde connaît. Mais à La Réunion, franchement, mais personne va te dire, moi, dans ma cour, moi dans mon cour, Minena a 3 manguiers, hein. Ah non, c'est, moi les gars, moi dans la cour, on a 3 pieds de mangue, un José, un mangue carotte, un mangue, voilà, c'est 3 pieds. T'as pas d'autre? Ouais, j'ai juste mangue carotte et mangue José à La Réunion, c'est vrai. Mangue American Gold des fois aussi à La Réunion. Tu sais, grosse un peu, il y en a. Mais on dit pas plan. Non, on a jamais. Des pieds, nous. Et c'est vrai que c'est très drôle quand on entend, normal ici, voilà, les gens disent, je suis parti acheter mes plants de tomates. Ok, pourquoi pas. J'ai pris un petit plant de tomates, un petit plant de courgettes. À un moment, prend mon pied tomate, mon pied courgette. Là, il a mon petit pied piment, il pousse. Regarde les pieds piments, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de piments. Je sais pas si c'est des piments ou des poivrons. Ah, c'est des poivrons. Noémie, elle a fait de la taille. Mais ça s'applique uniquement à l'arbre et à l'arbuste, ou au plant. Pour les carottes, on va pas parler de pieds de carottes. Non, c'est juste. Ils ont pas de pieds. C'est des racines. Mais pour les pommes de terre, on pourrait dire un pied de pomme de terre, hein, un pied patate. Parce que quand même, ça sort, il y a beaucoup de feuilles. Mais à La Réunion, la patate, c'est pas quelque chose qui forcément se cultive énormément. Ça se mange pas vraiment, en fait. Donc on l'a pas rajouté dans notre vocabulaire. Mais voilà, pour votre culture générale, un plant de tomate, ça n'existe pas. C'est un pied tomate. Et tu enlèves le 2, hein, c'est un pied tomate. Un pied courgette. Mina 3 pieds courgettes. 50 pieds de tomates. Voilà.
Et les carottes, Bibou, tu peux lui dire que tu es quand même très contente parce que là, bah, je suis contente parce que par rapport à l'année dernière, on a, bon, il faut que... il y en a des carottes. Éclaircir, même, j'ai quand même semé dedans. Éclaircir, ça veut dire ça veut dire enlever... dédensifier en fait. Voilà, dédensifier. Écarter si vous voulez. Parce que qui sème Mais, il y en a, on les voit. Récolte menu. Qui sème dru, Vous voyez récolte aussi menu. mes aubergines. Attends, mais on est sur les carottes. Pardon. Les carottes, c'est ça, tout ça là. Et là, on le voit que voilà, il y a quand même ça. L'année dernière, on n'avait pas du tout ça. Hein. Franchement, faut le dire. Hein. On s'était tout fait bouffer. T'avais pas réussi à faire le bon terrain, etc. Là, tu as quand même réussi à faire un truc où. Après, on voit qu'il y a des trous dans les. On voit qu'il y a 3 lignes de semis. Hein. Un petit peu manger, hein. 2. Là, ici, tu vois, ça s'est fait manger. Hein. Ouais, là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Il y avait des tomates là. Hein? Il y avait des carottes là, jusqu'ici. Et puis là, hop, trou. Une petite carotte là. Et encore 2, 3 là-bas, là. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais voilà. là, je sais pas, ils se font manger aussi, eux. Ils sont pas en grande forme. Ils se font manger un peu, ouais. Ils sont pas très vaillants. Mais il y a des fleurs de non, mais piment, ça va. tout ça, là. Là, c'est piment, poivron ou quelque chose, on verra. C'est les mêmes feuilles. Piment, poivron, c'est les mêmes feuilles. Alors ça c'est un petit pied salade. Ça, c'est un petit pied salade. Alors ça, c'est une découverte pour moi. Ça, c'est du persil, regarde la taille. Ah, le persil, je peux te dire qu'on va pas en manquer. Hein. Tu sais que le persil, ça vaut 1,50 € la petite botte dans les supermarchés. C'est-à-dire que là, tu peux faire 20 ou 30 bottes, là. T'imagines? Imagine le prix qu'ils vendent ça, c'est ouf. Alors que là, tu arrives à voir, c'est incroyable. Mais bref, ça, c'est une découverte pour moi, les amis. Les amis. Regarde ça au mètre-pied, là. Regarde, ça, c'est une salade qui monte en fleurs. Donc ça fait un espèce de... Comment on pourrait appeler ça, Bibou? Regarde, on dirait une pièce montée, c'est beau, hein? Ouais, ça fait des étages comme ça. Ça fait une pièce montée, ouais, ça fait des étages. Et puis après, en haut... il y a des petits pompons comme ça qui je vais essayer de les qui avoir vont bien fleurir, propres. Attends, allez, vas-y, viens. Là, on est en haut de la salade et c'est quoi? Là, c'est les fleurs là qu'on voit, là, Bibou? Oui. D'accord. Et là, du coup, après, ça fera les graines, quoi. Incroyable. Je trouve ça impressionnant, j'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Une salade, quand elle monte en graines, bah ça fait ça. Et donc, en fait, dès qu'il y a un redoux, dès qu'il fait un peu chaud, les salades, elles montent en graines. Ben voilà, parce que leur cycle est terminé. Et dans la serre, elles arrêtent de s'élargir. Elles arrêtent de faire de la feuille et elles montent pour faire leurs fleurs et donc leurs graines et ensuite se ressemer. La saison des salades, là, enfin, en tout cas cette laitue-là, c'est terminé en son serre. C'est fini. Son processus de reproduction. Là, de quoi. toute façon, de ressemation. Là, on est quoi? On est fin mai. C'est en ce moment-là, on ne plante plus des salades, des laitues d'hiver, on plante des laitues d'été. Oui, d'accord. Voilà. Qui supportent du coup des températures beaucoup plus élevées et qui ne montent pas en graines dès qu'il fait... il n'y a pas les mêmes salades en été et en hiver? Non. D'accord. C'est pas les mêmes variétés. Ah d'accord, ok. Donc là, si elle a monté, c'est parce qu'elle a eu un peu trop chaud, quoi. C'est parce qu'il fait chaud dans la serre, c'est plus bon pour elle. Là. Et tu vas prendre les graines ou t'en fous? Je pense que je vais peut-être les garder, je sais pas, je sais pas, parce que je sais pas c'est laquelle celle-là. J'ai mal étiqueté, je sais pas si c'est de la gotte ou de la pierre. D'accord, ok. Je sais pas, donc j'en sais rien. Allez, vas-y, viens. Salut les amis. Comment ça va? Les amis, aujourd'hui, j'éteins le son, là, Liverpool, Real de Madrid, là. Alors, je regarde pas vraiment, hein. C'est juste pour avoir du son. J'aurais pu mettre ça comme mettre autre chose, mais le sport, l'avantage, c'est que tu peux le mettre en fond sonore. Bon, là, c'est la finale de la Ligue des Champions, donc je vais quand même regarder s'il y a un but de tourner la tête, mais je peux mettre que ça. Je vais pas mettre un film parce qu'en même temps, je suis en train de travailler ici, de faire des montages. Là, c'est samedi, les gars, si je dis pas de bêtises. Samedi 28, c'est ça? Oui, c'est samedi 28, effectivement. Je suis tout seul à la maison depuis ce matin. Bibou n'est pas là du week-end. Attendez, je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Oh, mon cerveau vieillit, les gars. 35 ans, ça va plus. Je suis en train de perdre tous mes neurones. Merde. Je reviens. Les neurones sont revenus, yes, donc Bibou, elle est en famille, là. Elle se fait un petit week-end toute seule. Donc moi, je suis avec les enfants depuis ce matin, et Bibou elle rentrera demain dans l'après-midi, parce que demain c'est la fête des mères. Donc évidemment qu'elle va rentrer parce qu'on lui a préparé, enfin on lui a pas encore préparé sa surprise, en fait on a commencé un peu la moitié de surprise, voilà, avec les filles on va lui faire une petite carte, on va lui faire un gros bouquet avec toutes les fleurs du jardin, il y a plein de roses qui sont sorties, il y a beaucoup de fleurs qui sortent dans le jardin, donc on
On va faire un bouquet, on va réfléchir à tout ça. J'ai fait une carte avec chacune des filles, sa partie sur la carte. Voilà, c'est vraiment la première fois que je fais une carte comme ça avec les 3 filles qui ont chacune leur partie. Moi aussi, j'ai fait un genre de petit dessin écrit, des petites choses, etc. Voilà, que je ne vous dirai pas. Et aussi, on va faire un gâteau. On va faire un gâteau, on va se tenter de faire un gâteau. Et je vais essayer de faire participer Elena, Olivia, et Noémie, je sais pas trop, on verra. Ça, ce sera demain matin, ça sera vraiment la grosse mission de la matinée. Je vais tenter de faire un gâteau magique aux fraises. Voilà, je vais me tenter parce qu'on a beaucoup de fraises, avec les fraises du jardin, parce qu'on a beaucoup de fraises dans le jardin. Voilà, là c'est bon, ça commence à se lancer les récoltes là. C'est pas depuis hier qu'on a des fraises, mais voilà, on a eu des fraises un peu plus tard que certains du sud de la France, bien évidemment. Mais là, c'est parti. En plus, on a plein de variétés de fraises. J'ai acheté des non remontants, j'ai acheté des remontants. On a je ne sais pas combien de variétés, on ne sait même pas quelle variété de fraises on a. On a même des fraises blanches qui n'ont pas encore donné. On a juste 1 ou 2 plants de fraises blanches. Donc peut-être qu'on va en avoir une dizaine grand max, mais voilà, on en a plein. Donc demain, voilà, ce sera ça. Surprise, fête des mères. Faire le gâteau, finir la carte, aller faire le bouquet, et bien évidemment gérer aussi tout le reste de la vie. Aujourd'hui, j'ai une journée qui honnêtement m'a agréablement surpris dans le bon sens, voilà, agréablement dans le bon sens. Voilà, tout s'est bien passé. Le matin, les filles commençaient un petit peu, je pense, à tenter un peu, d'être un peu relou. J'ai réussi à recadrer le truc. Et finalement, c'est très bien passé. C'est-à-dire que voilà, je leur demandais des choses aujourd'hui, tout se faisait très bien. Elles rangeaient, elles m'ont aidé à faire la lessive, elles m'ont aidé à faire le lave-vaisselle. On a joué dehors dans le jardin. J'ai commencé à apprendre à Olivia à faire du vélo sans les petits trous. Parce que hier, on lui a acheté son vélo à Olivia. Oui, hier c'était vendredi, on n'a rien filmé. Alors qu'on aurait pu, parce qu'on a fait une super journée hier. C'était le pont, voilà, hein, personne ne travaillait. Donc on est parti à Decathlon en famille pour acheter un vélo pour Olivia, parce que Olivia pour l'instant elle avait juste une draisienne. Donc là on lui a acheté un vélo à pédales. Ça fait 2 semaines qu'elle nous réclame son vélo à pédales. Elle veut son vélo à pédales. À l'école ils en ont dans la cour, donc elle en fait. Et là bon voilà, donc on est allé lui acheter un vélo à pédales. On l'a pris neuf. Moi je prends pas du tout d'occasion pour ces choses-là. Pas d'occasion pour les vélos, pour jamais. Pourquoi? Parce que on a 3 enfants, donc si je prends un vélo d'occasion à Elena, mais je suis pas persuadé qu'ils survivent jusqu'à Noémie. Là, on a pas mal de vélos, d'ailleurs, ils sont tous là, ils sont en exposition, là, voilà. Vous avez nos 3 vélos ici, un vélo ici, un deuxième là, une petite draisienne, derrière un autre vélo. C'est un peu le bordel, le jardin, il n'a pas été rangé. À Decathlon aussi, on a acheté des lunettes de soleil pour Elena, parce qu'elle en avait plus, elle a grandi, voilà, elle va partir en classe de mer, etc. Donc il fallait l'équiper. On a acheté plein d'autres petits trucs. À Decathlon, à chaque fois qu'on y va, on achète des conneries, vous le savez, comme tout le monde. Voilà, dès que tu vas à Decathlon, on dit ce serait pas mal ça pour le jardin, pour le fil, là, petit jouet là, oh la petite, allez vas-y on prend ça. En été, voilà, t'achètes des trucs. Et puis après on est parti à Terra Botanica pour prendre le goûter. On est arrivé au parc vers 16h30 et on est reparti à 18h30 à peu près. On a fait 2 heures là-bas et c'était très agréable. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que quand on est arrivé, beaucoup de gens partaient. Et Terra Botanica, ils avaient mis un post sur Instagram en disant « Attention, nous avons beaucoup de réservations pour ce vendredi. S'il vous plaît, ne venez pas vendredi. Si vous pouvez décaler votre venue à samedi ou dimanche, faites-le. » Parce qu'ils avaient plein de billets datés au vendredi. Et nous, on a le pass, et Bibou, elle me dit « Oh, vas-y, est-ce qu'on y va ou pas ?» On devait y aller dès le matin. Et finalement, on a décalé toute notre organisation. Et on y est allé donc juste pour le goûter. Et on a bien fait parce qu'effectivement, c'était blindé. Le parking blindé. Les gens qui faisaient 1h30 de queue pour faire des attractions qui, à Terra Botanica, ne sont pas vraiment des attractions. En fait, Terra Botanica, c'est un petit parc, entre guillemets. L'entrée, elle coûte pas cher, elle coûte 22 €. Les gens, ils y vont en pensant qu'ils vont faire un parc d'attractions. Pas du tout. C'est un parc botanique. C'est pas un parc à thème, c'est pas un parc d'attractions. Il y a des petits spectacles. Il y a un spectacle de magie, il y a des spectacles un peu féeriques, des fois qui font rêver, notamment le colporteur de rêve, pour ceux qui connaissent. Ça raconte l'histoire de l'Anjou, ça raconte l'histoire de la rose d'Anjou, ça raconte l'histoire même de l'Anjou.
les épices, comment les épices sont venues en Anjou, la route des épices, ça raconte plein de trucs sur l'Anjou, sur le territoire de l'Anjou, Angers, voilà, Angers et son territoire. Mais c'est tout, c'est pas des attractions. Il y a un petit bateau par exemple sur l'eau, il va très doucement. C'est un bateau promenade où tu te balades et tu observes les fleurs, les roses. Il y a des petits, voilà, il y a des petits panneaux explicatifs où il t'explique à l'époque, il y avait les douanes, les épices, les contrebandiers ou je sais plus quoi, comment les gens faisaient rentrer telle ou telle plante. Voilà, ça parle des plantes. Et les gens, ils sont venus mais en masse. Et on parlait avec les gens de Terra Botanica et ils étaient voilà, ils étaient étonnés eux-mêmes du monde qu'il y a eu, quoi. Et je pense que ce parc-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils communiquent en disant aux gens que c'est un parc botanique. Parce que les gens, je pense qu'ils calculent vraiment, qu'ils vont aller kiffer en mode je vais au parc Astérix. Mais pas du tout. Il n'y a aucune attraction là-bas, à part un truc. C'est un genre de cinéma 4D qui est mignonné, mais si tu veux faire de la 4D, tu vas 1 heure de route plus loin, tu vas à Poitiers au Futuroscope, tu vas payer plus cher ton billet, certes, mais là, tu vas faire du vrai cinéma 4D. Le cinéma 4D de Terra Botanica, c'est tout minuscule, hein. Ça dure 1 minute. Voilà, tu vas pas faire 1 minute, tu vas pas faire 1h30 de queue pour 1 minute d'un petit truc comme ça, c'est vraiment la base de la base du cinéma 4D. Non, c'est un jardin botanique. Tu vas pour te détendre, tu vas pas avec des adolescents qui veulent kiffer. Pas du tout. On a vu plein d'adolescents ce vendredi-là, ils se faisaient chier. Ils étaient là, tu les voyais. Il n'y a rien à faire là-bas pour les ados, sauf s'ils sont passionnés de plantes, qu'ils aiment le grand air, le plein air, qu'ils aiment se détendre, les beaux paysages, les odeurs. Voilà, tu peux y aller avec des enfants en bas âge, parce qu'il y a des choses pour les enfants en bas âge, un carrousel, des cabanes, des structures pour les enfants, une espèce de petite accrobranche, etc. Mais voilà, c'est pas Disney. C'était blindé, blindé. Mais nous, on est arrivés quand les gens partaient. Donc voilà, nous, c'était tranquille. On a pris notre petit goûter, posé au calme. Voilà. Après, on est parti faire 2 ou 3 petits trucs. Et on a passé une bonne journée hier. Et moi, je vous laisse vraiment pour aujourd'hui, parce que mine de rien, j'ai encore du taf à faire. Je m'avance à fond dans les montages là. À chaque fois que je suis seul le soir, maintenant, je fais ça. Je bosse. Comme ça, je gagne du temps sur ma semaine. Et voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Demain, Bibou, elle sera là. Elle revient dans l'après-midi. Fête des mères. Et patacoufin. Et ça va être une bonne journée demain, j'espère aussi. Voilà. J'espère surtout qu'on va réussir ce gâteau. Croisez les doigts. Les amis, je croise les doigts comme ça, moi. J'arrive pas trop comme ça. Croisez les doigts pour qu'on réussisse ce gâteau avec les filles. Et qu'on fasse un beau bouquet de fleurs. Et que cette fête des mères soit... Et qu'elle soit et qu'elle soit contente, voilà. C'est la plus belle maman du monde. C'est la meilleure maman du monde. On va lui faire une magnifique fête des mères, non? Allez, gros bisous, je vous laisse. Bisous. Ciao, ciao.